Non mais sérieux en fait, pourquoi est-ce qu'ils ont été obligés de s'arrêter à cette partie-là de l'épisode? Ah mais c'est pas gentil ce qu'ils nous font. Là il faut attendre encore une semaine. Ah, galère. Mais bon, Chainsaw Man, franchement, surprise de l'année. Surprise de l'année. Je m'attendais à ce que ce soit bon, mais je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi bon. Mais franchement, c'est trop bien ce manga. C'est trop bien. Genre, c'est la première fois que je peux dire qu'il y a un animé qui a répondu, mais de loin, au hype qui tournait autour. Parce que d'habitude, tu vois, c'était hype au niveau des animés. Et à mon avis, la qualité de l'animé n'équivalait pas le hype qu'il y avait autour. Alors, je ne dis pas que l'animé était forcément mauvais. Non, pas du tout. Mais en fait, c'est que la qualité ne matchait pas avec le hype qu'il y avait autour. Mais là, pour Chainsaw Man, franchement, 100 sur 10, n'importe quoi, tout ce que tu veux, la qualité. Genre, cet animé est juste trop bien. Cet animé est juste trop bien et le hype qu'il y a autour est totalement mérité. C'est une tuerie cet animé, c'est une tuerie. Et si jamais j'ai mal parlé de Chainsaw Man à un moment donné dans mes revues, voilà, une bonne chose de faite. De l'opening à l'épisode en lui-même, au détail de l'épisode, les OST, l'ending, tout est toujours bien fait. Après les endings, on y reviendra. Je les aime peut-être pas toutes forcément, mais force est de constater qu'il y a du travail qui a été fait derrière chaque ending et c'est juste parfait. Chaque ending va avec un thème précis dans l'épisode. Chaque ending n'est jamais fait au hasard. Rien n'est laissé au hasard dans cet animé, c'est juste incroyable. Revue de l'épisode 11 de Chainsaw Man, c'est parti. L'épisode commence avec notre cher Aki qui va faire un contrat avec le démon du futur. Et là, en fait, là, on a une très belle surprise. Et c'est généralement ça qui arrive hein, dans les animés. On te hype quelqu'un comme quelqu'un de très, je sais pas, de très effrayant et tout. Puis après, quand tu le vois, tu remarques que c'est genre un gars sympa. Et c'est en fait ça le démon du futur. Le démon du futur était, dans l'épisode précédent, on nous l'a montré comme un démon qui était exigeant, comme un démon qui était vraiment effrayant, sordide. Et là, on voit un mec qui rigole, un mec qui est ultra drôle. Il est vraiment agréable à regarder. Puis là, il discute avec Aki, hein, le démon. Et là, c'est le moment de passer le contrat. Lui, il base ses contrats sur le futur que réserve la personne qui veut le contrat. Il voit le futur de Aki, il rit. Et là, il dit, bon, ok, je vais rentrer dans ton œil droit. Et là, tu vois, t'as Aki qui est un peu comme, hein, c'est tout. Et là, le gars lui fait que, non, t'inquiète, tu rentres juste dans ton œil droit parce que ton futur, c'est vraiment quelque chose. Ton futur, c'est vraiment de la manière dont tu vas mourir, c'est trop cool. Genre, limite, ce démon, il s'en bat les couilles, il n'en a rien à faire. Et donc là, il s'apprête carrément à dire à Aki comment il va mourir. Et là, t'as Aki qui lui dit, allez, c'est bon, ferme ta gueule, rentre dans l'œil droit. Je suis sûr que quand il a vu le démon du futur, il s'est dit, oh non, pas encore un zigoto. J'en ai déjà deux que je dois gérer à chaque fois. Et là encore, je dois gérer celui-là. Oh punaise. Le contrat est passé entre Aki et le démon du futur. Et ça promet une collaboration intéressante de ce qu'on verra plus tard dans l'épisode. Denji et Power sont quand même assez avancés dans leur entraînement et avec Monsieur Kishibe. Et donc Kishibe leur dit voilà, ben, vous vous entraînez bien. Bon, on aura une séance pratique la semaine prochaine ou bientôt. Et la séance pratique, c'est que bah, on va aller attaquer les gars qui vous avaient éclaté la dernière fois. Ça va être ça, votre petite séance pratique. C'est vraiment des cinglés dans cette division-là, genre littéralement. Et là, on comprend qu'il y a une opération qui est en train de se mettre en place pour pouvoir aller attaquer, bien sûr, le démon Katana, la meuf, et puis toute la petite organisation de copains là. Et plus tard, Kishibe va voir Makima et va prendre un verre avec elle et lui parler. Et deux choses intéressantes à retenir. La première, c'est que Kishibe est apparemment en train d'apprécier fortement Denji Power. Il met ça sur le coup de la vieillesse, mais bon, ça nous montre que notre cher Kishibe, qui est supposé être un détraqué mental, a quand même un bon cœur. Parce que lui qui d'habitude sont pas les couilles de si les gens qui l'entraînent, les démons qu'il a sous son aile meurent, commence pas à se lier d'attachement à Denji Power. Après, comment tu peux ne pas aimer ces deux-là? Deuxième chose, il accuse Makima, mais a raison. Il lui dit en fait, à quel point tu as préparé ce qui se passait. Donc, tu savais ce qui allait se passer. Tu savais qu'il y avait l'attaque qui se passait sur tes membres de la division. C'était quoi ton plan par rapport à ça? Même accusation qu'il y avait eu, je pense, 2 épisodes auparavant, des autres gars, des autres assistants là. Et c'est intéressant parce que là, tu as Makima qui essaie d'éviter la question. Mais Kishibe, lui, en fait, non, il va pas mordre à l'hameçon. Il sait qu'elle est derrière tout ça et il lui dit, du moment que
toutes tes manigances sont utiles à la race humaine, moi, ça ne me dit rien. Intéressant. Pourquoi Kishibe a besoin de préciser la race humaine, que c'est la seule raison pour laquelle il ferme les yeux sur les manigances de Makima? Cette phrase de Kishibe peut permettre des spéculations multiples sur les vrais buts de Makima. Une chose est sûre, c'est que Makima essaie de l'embaratiner, puis il finit en lui disant qu'elle est une menteuse, et la séquence s'arrête là. C'est intéressant. De plus en plus, au fil des épisodes, on se rend compte que Makima n'est peut-être pas celle qu'elle prétend, et qu'il y a beaucoup plus de sombritude, beaucoup plus de noirceur, beaucoup plus de ténèbres derrière le personnage. On avait parlé d'un assaut qui allait se préparer vers le gang du démon Katana. Mais il y a aussi justement le gang en question du démon Katana et de la fille au serpent qui sont en train aussi de se préparer. Et ils ont une arme secrète en plus. Il y a des zombies qui attendent dans le sous-sol en guise de surprise pour les Devil Hunters qui vont arriver. En fait, tu as aussi le démon Katana qui brûle d'envie de recombattre Denji. Non seulement il y a le fait que ce soit lui qui ait tué son grand-père, mais il y a aussi ce sentiment d'inachevé là, suite à leur premier combat, et que Denji lui a filé sous les doigts. Bien que même à un moment donné, la meuf lui dit de se calmer, qu'il doit se calmer et rester tranquille. À un moment donné, tu as une petite séquence aussi où Aki se dirige quelque part et qui est conduit par les deux inspecteurs là, de Makima. Et donc, tu as un mec qui le ramasse, hein, qui l'insulte de tout un nom, et qui est en train en fait de lui dire qu'il ne comprend pas comment est-ce que quelqu'un de sain d'esprit peut penser qu'il peut battre le démon des armes alors qu'il n'y a même pas quelques jours, il s'est fait éclater par le démon des katanas et son organisation. Que ce n'est pas logique du tout et qu'il ne voit pas comment est-ce qu'on peut entretenir un tel rêve. Que franchement, Aki lui fout les boules. Tu sais quoi, Aki va répondre gentiment, mais vraiment une très belle réponse. Écoute mec, franchement, j'en ai rien à foutre de ce que tu me dis. Maintenant, si tu n'es pas capable d'affronter le démon des armes, fine. Si tu ne crois pas en moi, fine. Juste reste derrière et regarde. Si je meurs, tant mieux pour vous. Vous pourrez vous en moquer. Et ainsi va la vie. Mais je ne peux pas continuer de vivre en sachant que ce démon-là est en vie. Je ne peux juste pas. Je dois faire ce que je dois faire. Puis point final. Très belle réponse de Aki d'ailleurs, et je pense que cette réponse-là en fait lui a valu le respect quand même du gars, parce qu'à la fin, bah, le gars lui témoigne un respect et l'encourage. Bref, on nous montre Makima. Makima qui est allé discuter avec un des membres des Yakuza. De fil en aiguille, on comprend que en fait, le démon des armes, en fait, lui, ses contrats, c'est vraiment des contrats par rapport à l'argent. Donc, vous lui donnez de l'argent, il vous donne des armes. Ce démon en fait a des désirs et des tendances humaines, et finalement ça se demandait, est-ce que vraiment ce démon là c'est un démon genre à part entière, ou c'est un démon comme Power ou encore comme Denji. Elle demande des noms. Elle demande des noms parce que elle veut faire justice, elle veut se venger, et donc il y a le mec qui lui répond que non, qu'il ne peut pas snitch comme ça les noms des autres familles. Pourquoi? Parce que ça va finir en guerre, et que guerre équivaut à diminution des rangs dans les Yakuza, perte de membres dans les familles de Yakuza, et ce qui n'est pas bon pour la protection du pays, parce que selon lui, c'est eux, les familles de Yakuza, qui protègent le pays des autres Yakuza qui semblent être beaucoup plus dangereux. Du coup, le fait qu'ils snitch et que ça cause une guerre entre les familles de Yakuza pourrait affaiblir la puissance de défense du pays et le laisser vulnérable aux autres familles de Yakuza des autres territoires. Makima qui insiste, et le gars lui fait non. Franchement, il l'insulte même rapidement pour le dire en mode vous les Devil Hunters, vous êtes tellement stupide que vous n'arrivez pas à comprendre ce que je suis en train de t'expliquer. Mais bon, c'est pas grave, je comprends. T'as Makima qui va faire un coup de pression, mais franchement, ça se fait pas quoi, c'est méchant. Elle va lui remettre un sac et on va croire que c'est de l'argent encore, mais non. En fait, c'est les yeux des proches de toutes les personnes qui étaient dans la pièce. À quel point il faut être aussi sadique pour préparer ça comme monnaie d'échange, même pas comme monnaie d'échange, mais comme arme de persuasion. Ils se croyaient gangsters, mais ils se trouvaient plus gangsters que la présence de Makima. Là, faut plus voir Makima comme une gentille fille. Hein. Ça, ce qu'elle a fait là, c'est démoniaque. C'est méchant. C'est sadique, limite. Donc, avec le coup de pression là, t'as un des mecs qui essaie de l'attaquer et d'un regard, elle le tue. Je ne peux même pas décrire ce qu'elle lui a fait parce que c'est juste indescriptible en vrai. Elle le regarde, puis le gars meurt.
on ne connaît pas vraiment les pouvoirs de Makima. Hein. Quelle est la nature du démon de Makima? Cette scène-là, en fait, tu as l'OST de tension derrière qui va juste parfaitement avec la scène. Et quand tu regardes cette scène, tu te dis, Makima, c'est un démon, en fait. Je sais pas quoi dire. Les mots me manquent. Genre, le méchant, quelqu'un que j'ai vu comme ça, genre, je pense que je l'avais déjà dit une fois, mais elle me rappelle beaucoup Griffith. Méchant, intelligent, charismatique. Aizen aussi, mais je pense qu'elle se rapproche plus d'un Griffith que d'un Aizen Makima. Parce qu'au moins Aizen, parfois, tu sais, il y a des émotions que tu peux sentir de lui, qu'il y a un certain charisme qui se dégage, mais c'est pas le même charisme qu'avec une Makima ou une Griffith. Makima, qui es-tu? Oh là 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 là. C'est le début de l'assaut, ça y est, il se prépare à lancer l'assaut. Là, tu as tout le monde qui est en place, Denji, Power, Aki. Même Kobeni est là, hein. Kobeni est là. Et de l'autre côté aussi, tu as les méchants aussi qui se préparent à entrer en guerre. Là, tu as Denji, vraiment Denji, il est chaud bouillant là. Il se dit, ouais, c'est bon, je me suis entraîné. Là, maintenant, je vais pouvoir battre le démon de katana, ça c'est sûr. Match retour. Ça nous promet un affrontement épique. Parce que les deux se cherchent, les deux se veulent. Quand ils vont se rentrer dedans, franchement, on ne sera pas prêt. Ce sera juste trop, mais trop génial en fait. Du coup, ils entrent. Parce que, ouais, Kishibe leur a dit qu'il n'y avait pas de plan. On fonce, derrière même, pourquoi ça étonne quelqu'un? C'est la division des timbrés. À quel moment est-ce qu'ils ont besoin d'un plan pour attaquer? Ils vont juste foncer dans le taille et c'est tout. Puis là, t'as la police qui vient voir notre cher Kishibe pour le dire. On est là en cas de backup et tout. Tu sais, s'il y a quelque chose qui ne va pas et tout, on est là pour surveiller les arrières, pour surveiller les alentours. Kishibe leur dit, en vrai, là, les gars, vous n'avez pas à vous inquiéter de quoi que ce soit. Par contre, ce de quoi vous devez vous méfier, c'est de mes gars, en fait, de la division spéciale. Parce que ces gars-là, s'ils s'échappent et s'ils sont en liberté, ça sent pas bon, hein. Ça sent pas bon du tout. On comprend en fait que Kishibe a mis sur pied déjà une Suicide Squad. On va l'appeler comme ça parce que ça c'est la définition d'une Suicide Squad. Une escouade de démons, limite de démons ou de personnes avec des aptitudes assez élevées qui sont capables de faire face à la menace. Mais en même temps, s'ils meurent, ce n'est le problème de personne. Tout le monde s'en fout, on s'en va les couilles de s'ils meurent. Mais aussi, dans le même temps, si jamais ils sont laissés en liberté, ah là, c'est mauvais par contre. Donc là, vraiment, Kishibe nous a mis sur pied une Suicide Squad et il va nous la présenter et on a vraiment des personnages spéciaux. Hein. À part Denji, Power, Aki, Kobeni, t'as un démon des requins, ma foi, génial. En plus, l'analogie avec Suicide Squad. Et t'as le démon ange qui a l'air quand même cool. T'as le démon araignée quand même assez effrayante. T'as le démon de la violence, à lui que je trouve cool par contre, lui il frappe, lui là il est là pour le bagarre, il frappe seulement, il frappe, et c'est tout ce qui lui importe. En tout cas, bref, donc pendant qu'il y a tout ce chahut au niveau des zombies où les membres de la Suicide Squad sont en train de faire le ménage au niveau des zombies, t'as Aki qui va essayer de retrouver la fille en question qui a tué Himeno. Et donc, il arrive devant des gars. Il veut se préparer au combat, mais les gars meurent. On est en mode, comment ça? Et là, on voit Maki qui sort d'une maison. Elle a encore frappé. Cette femme-là, franchement. Bref, Aki finalement arrive devant la meuf en question. Sawatari. Ça s'appelle Sawatari. C'est trop loin à prononcer en vrai. Il arrive devant Sawatari. Et là, le combat commence. Mais l'OST, encore une fois, oh là là, quelle beauté. Les déplacements et tout, magnifique. Faut préciser qu'Aki est en train d'affronter par contre le démon fantôme, le démon de Himeno. Cette Sawatari là, franchement, elle n'a aucun remords. Mais c'est intéressant parce qu'on voit que son pouvoir, en fait, ça lui permet de capturer des démons et de les réutiliser après. Parce que quand on avait vu dernièrement, elle avait mangé le démon en fait. Je pensais pas que le démon était encore vivant, en tout cas. Bref, ça a l'air d'être un pouvoir quand même un peu cheaté à mon goût. Aki se défend tant bien que mal, mais il se fait attraper par le démon fantôme. Et là, l'épisode se termine sur un Aki qui est quand même en mauvaise posture. Là. Il se fait étrangler, de partout. Ça se resserre et on voit Aki qui est en train de perdre petit à petit la vie. L'épisode se coupe là. Pourquoi tu coupes l'épisode là? L'épisode est tellement bien que ça nous a scotché, que ça nous a captivé au point qu'on ne voit même pas le temps passer. C'est juste incroyable. Que dire à part que moi j'ai hâte au prochain épisode. On n'est pas prêt.
On n'est pas prêt. Là, on est dans une guerre. Et si les petites scènes de bataille de Chainsaw Man qu'on a eu un peu dans chaque épisode nous ont mis bien, imaginez un épisode complet. Une guerre avec des combats par-ci par-là. Oh. Ah, on n'est pas prêt. On n'est juste pas prêt. Franchement, ce manga-là, c'est une tuerie. Genre, je le dis, je ne vais pas d'accord, mais c'est une tuerie. On revient sur l'ending vite fait. On va revenir sur l'ending vite fait. Il est beau, hein. Il est vraiment beau. Tant les endings de Chainsaw Man sont beaux, autant moi, je suis juste apprécié l'ending 3. Parce que ça me correspond plus, je trouve. Cet ending-là, franchement, j'étais agréablement surpris. C'est le premier ending que j'ai écouté directement à la fin de l'épisode. Le seul avec lequel j'ai fait ça pour Chainsaw Man, c'était l'ending 3. Mais chaque fois, le reste des endings, je skippais. Puis après, j'allais écouter sur YouTube parce que, ben voilà quoi. Mais ce ending-là, l'ending 11, franchement, les graphiques sont beaux. Avec les mecs qui sautent, le cube, le noir et blanc. Et la musique derrière qui est juste belle et magnifique. Franchement, bravo à Chainsaw Man. Je pense que c'est le premier animé qui a sorti ce concept-là de un ending différent par épisode. À moins que je me trompe. Mais là, franchement, c'est bien trouvé. Même si ça rend difficile de s'attacher à un seul ending. C'est quand même original comme idée d'avoir chaque fois un ending différent. Je n'ose même pas imaginer le budget qu'ils ont mis dans ça. Ça veut dire qu'ils croyaient vraiment au fait que cet animé-là délivre de A à Z. Voilà, c'était tout pour la revue de l'épisode 11 de Chainsaw Man. Si tu as aimé la revue, n'hésite pas à liker, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas aussi à laisser un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de l'épisode, pour me dire ce que tu as pensé de la revue. Ça fait plaisir et à Skip, ça aide pour le référencement. On se retrouve la semaine prochaine pour la revue de l'épisode 12 qui sera explosif. Franchement, on n'est pas prêt. Et franchement, j'espère ne pas avoir une crise cardiaque à la fin de l'épisode parce que clairement, je m'attends à une tuerie. Je m'attends à une masterclass. Je m'attends à un poulet braisé. D'ici là, prenez tout soin de vous et de vos proches. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. Que la force vous accompagne.